Bonjour et bienvenue dans la chaîne SuperProf, la chaîne qui propose des cours de soutien gratuits à nos chers élèves de la deuxième année baccalauréat. Pour vous bien vous préparer au contrôle et examen, nous vous proposons un exercice sur la charge d'un condensateur. Dipôle RC. Lisez attentivement l'énoncé. Un rappel, le générateur possède une force électromotrice E et une résistance interne négligeable. C'est donc un générateur de tension parfait. La tension UPM à ces bornes ne dépend pas de l'intensité du courant débité. Essayez de vous rappeler comment vous allez écrire votre loi d'Ohm au bord de votre générateur. On ferme K avec P et on vous demande de démontrer l'équation différentielle ou bien la mettre sur la deuxième forme avec taux égale RC. Solution. Établissons l'équation différentielle reliant la tension UAB à T. Ensuite, appliquons la loi des additions de tension. Comment on va écrire la loi des additions de tension? Elle va s'écrire sous la forme suivante. UPA plus UAB plus UBM plus UMP, une succession de points, égale 0. Or, UPA, une tension vide, plus UAB plus RI moins E égale 0. Et vous savez que I, c'est dQA sur dt, ou bien c'est dEAB sur dt. Après ce que vous avez vu au cours. Portant 2 dans 1, on aura la deuxième forme qu'on note 3. Deuxième question. Lisez attentivement l'énoncé. Solution. L'équation différentielle 3. Regardez votre équation. Montre que taux est égal RC. Il s'exprime en secondes. En effet, les deux termes du premier membre de l'équation doivent s'exprimer tous les deux en volts comme le second membre de l'équation. Regardez toujours votre équation 3. Le deuxième membre, les deux membres du premier membre de l'équation doivent s'exprimer tous les deux en volts comme le second membre de l'équation. Cela implique que taux s'exprime en secondes. Passons maintenant à la relation I égale C dUA sur dt. Montre avec les équations de dimension. Bon, vous avez I
égale C du AB sur dt. Avec les équations de dimension, la dimension de C est égale à la dimension de I sur la dimension de U. On en déduit que la dimension de RC, c'est la dimension de R par la dimension de C qui représente un temps. Ça veut dire que le produit taux égale RC a bien les dimensions d'un temps. Donc, il va s'exprimer en secondes, qui est l'unité du système international. Troisième question. Lisez votre question. La réponse. Vérifions que la solution de l'équation différentielle 3, regardez en haut, équation 3, taux d du AB sur dt plus UAB égale à E. On va prendre cette solution et on va la remplacer dans l'équation 3. Taux du AB sur dt plus UAB égale à E. Et UAB égale E facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur taux, qu'on peut écrire E moins E exponentielle de moins t sur taux. On obtient une quatrième relation. Maintenant, si on dérivant par rapport au temps. DUAB sur dt est égal 0, puisque la dérivée d'une constante est nulle. La dérivée de E exponentielle moins t sur taux, ça vous donne E sur taux exponentielle moins t sur taux. On la note, par exemple, 4'. En portant maintenant les expressions 4 et 4' dans l'équation de départ qui est l'équation 3. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Regardez ici, taux DUAB sur dt plus UAB égale taux facteur de E sur taux exponentiel moins t sur taux plus E moins E exponentiel moins t sur taux. On trouve, suivez toujours ce raisonnement, on trouve taux du AB sur dt plus UAB égale E. Quatrième question. Lisez toujours votre énoncé tout doucement. L'allure de la courbe représentant UAB qui est égal à E facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux est donnée ci-dessous. Regardez la courbe. Comme vous voyez ici, U en fonction du temps. Ça vous donne l'allure de la charge d'un condensateur, la courbe qui augmente et qui ça représente E facteur de 1 exponentielle moins t sur taux. Ça c'est l'asymptote à la courbe lorsque la tension devient égale à E. Ça on l'appelle asymptote. Votre courbe de charge devient asymptote à la droite E. Là, on trace la tangente à la courbe et on voit qu'il se coupe avec l'asymptote
dans un point H. Bon, on peut lire directement la valeur de taux sur notre courbe en projetant le point d'intersection sur l'axe des abscisses. Question suivante. Lisez attentivement l'énoncé. Réponse. Les coordonnées du point d'intersection H. Regardez toujours votre courbe. Les coordonnées du point d'intersection H, de la tangente à l'origine et de l'asymptote à la courbe. La tangente à l'origine des temps a pour pente, qui est le coefficient directeur de la droite, comment on va l'écrire? C'est la dérivée de la tension par rapport au temps. Suivez toujours le raisonnement. Si t tend vers l'infini, alors la tension AB tend vers la valeur E. L'asymptote, c'est donc l'horizontale de l'équation U2 égale E. Notons ça, numéro 6. Les coordonnées du point d'intersection qu'on a noté H, de la tangente à l'origine, de l'asymptote, satisferont à essayez de suivre. Taux égale à RC, c'est la constante du temps. Passons maintenant à la question numéro 6. Solution. Calculons la constante de temps du circuit taux égale RC. Vous avez les valeurs de R, 10 kΩ, la capacité 0,5 microfarad, et on fait le calcul de notre produit. N'oubliez pas de convertir le microfarad en farad en multipliant par 10 puissance moins 6 et les kiloohms en ohms en multipliant par 10 puissance 3. Ça nous donne la valeur 5 10 puissance moins 3. D'après la relation de l'équation 4, on voit que si T0 égale à 0, alors UAB peut s'écrire on remplace chaque fois, on trouve 0. Bon, maintenant, si T égale à taux, on remplace, ça nous donne 0,63 E. Si on remplace par 5 taux, 99,3 volts. Retenons qu'au bout d'un temps égal à la constante de temps, la charge atteint 63% de sa valeur limite.
et qu'au bout de 5 taux, la charge a dépassé 99% de sa valeur limite. Question numéro 7. Lisez l'énoncé. Réponse. Calculons à la date T l'intensité du courant I qui est égale à IAB. L'intensité du courant I égale à IAB est donnée par la relation 2. À un prochain exercice. Merci.